Numéro 169, comme la colombe. Comme la colombe qui toujours est pure, garde-moi, Seigneur, sur cette terre remplie de souillures. Conduis-moi, ô Seigneur, par la puissance de cette tonnerre, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Comme un agneau si simple et doux, garde-moi, Seigneur, toujours soumis et obéissant. Conduis-moi au ciel, par la puissance de cette tonnerre, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Oh, dans le feu, je veux demeurer pour toujours, Seigneur, comme une flamme brûlant pour ta gloire, pour toujours, Seigneur, par la puissance de cette tonnerre, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Mon âme soupire après ton esprit, scelle-moi, Seigneur, et que j'ai l'assurance d'être là, dans le glorieux millénium, par la puissance de cette tonnerre, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Par la puissance de cette tonnerre, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Numéro 156, il était là au commencement.
C'est Jésus-Christ, le Créateur, c'est lui. Dieu qui planait au-dessus des eaux, le voici présent devant nous. Tous les grands sages sont aveuglés, le détend de Belzébul. C'est lui le Dieu d'Israël, le Sauveur que nous attendions. Dieu plein d'amour, c'est la parole manifestée en Jésus. Le Tout-Puissant, C'est Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham. C'est Jésus-Christ, le Dieu d'Isaac. C'est Jésus-Christ, Dieu d'Israël, c'est lui. Il avait parlé par les prophètes, il est venu sur terre. Les gens du monde l'ont rejeté le Créateur. Mais nous avons la révélation, Jésus c'est le Dieu éternel, qui est promis pour nous sauver et nous donner la vie. le Dieu de force, C'est Jésus-Christ, Dieu de lumière. C'est Jésus-Christ, Dieu de Wesley, c'est Jésus-Christ, Dieu de Branham, c'est lui. Que notre Dieu soit glorifié, la dernière trompette a sonné. Malachita est accompli, Élie est déjà venu. Les sceaux de Dieu sont aussi ouverts, nous attendons l'enlèvement. Et Jésus-Christ vient nous chercher, nous chanterons dans les airs. le Dieu sauveur, C'est Jésus-Christ, le Rédempteur. C'est Jésus-Christ, époux de l'Église, c'est Jésus-Christ, le roi des rois, c'est lui. Alléluia, Gloire à Jésus, Alléluia, 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 gloire à Jésus, Alléluia, Amen. Alléluia, Gloire à Jésus, Alléluia, Alléluia, gloire à Jésus, Alléluia, Amen.
Restons debout un instant maintenant, pendant que nous prions. Courbons la tête. Notre juste Père céleste, alors que nous nous approchons de toi maintenant, dans ce nom entièrement suffisant du Seigneur Jésus, nous voulons te donner gloire pour ce que tu as fait pour nous, pour ce que nos yeux ont vu et ce que nos oreilles ont entendu. En ces derniers jours où se déroulent les dernières scènes de l'histoire de ce monde, lorsque le temps se fond dans l'éternité et que nous voyons les lumières briller, nous savons qu'il ne reste plus beaucoup de temps avant la venue du Seigneur Jésus. Nous te demandons, Père Céleste, de te souvenir de nous ce soir. Et s'il y a quelque chose de mauvais en nous, ôte-le ce soir, Seigneur, afin que nous soyons présentables devant toi, si tu venais ce soir. Nous prions pour les malades et pour ceux qui sont dans le besoin. Nous prions pour ton Église, ici et à l'étranger, partout dans le monde, tes enfants de toutes les nations, partout, afin que nous puissions laver nos robes dans le sang de l'agneau et être à l'écoute pour cet appel. Voici l'époux vient, allez à sa rencontre. Puissions-nous être en mesure, à ce moment-là, Seigneur, par la grâce de Dieu et par les mérites de Jésus, en qui nous nous confions, de préparer nos langues et d'aller à la rencontre de l'époux. Prends la parole du Seigneur ce soir et circoncis nos cœurs. Enlève de nous toute incrédulité. Donne-nous un merveilleux service. C'est au nom de Jésus que nous le demandons. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est vraiment agréable d'être de retour ici dans ce sanctuaire du Seigneur ce soir, pour le service. Hier soir, nous avons passé des moments très glorieux chez le frère Groomer. Et je me souviens que l'année dernière, nous avions passé des moments glorieux. Nous avons passé des moments merveilleux, partout. Le Seigneur nous a vraiment bénis infiniment, plus que je n'aurais jamais pensé qu'il le ferait, car il est tellement rempli de miséricorde et de bonté. C'est vraiment bon de le connaître, n'est-ce pas? Et de penser, le connaître lui, c'est la vie. Le connaître lui, c'est la vie. Bon, demain soir, nous irons à l'assemblée Central Avenue. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Frère Fuller, un autre très bon frère. Et je pense que c'est une grande église là-bas. Et nous espérons que nous pourrons peut-être avoir une ligne de prière, si frère Fuller est d'accord. Alors nous... Et puis le lendemain matin, nous serons à l'église, je crois qu'on appelle l'église apostolique, ici à Phoenix. Et je ne me souviens plus qui était le pasteur, ce frère. Y étais-je l'année dernière? Et puis, dimanche soir, nous serons à l'église de notre précieux frère Outlaw, ici, l'église du nom de Jésus. Et j'attends avec impatience, et ma famille aussi, d'entrer là-bas et d'entendre ces beaux chants. Billy Paul doit connaître ce chant par cœur, chaque parole. Nous avons fait jouer ce chant. Je monte, au point que, honnêtement, l'enregistrement sur la bande est complètement usé. Il entre au bureau, et peu importe à quel moment de la journée j'y vais, il fait jouer ça. Monte. C'est quelque chose. Nous l'avons fait tellement jouer, et le disque est presque complètement usé. Vous savez, j'ai une idée ce soir, en quelque sorte. Là, je suis un peu enroué. Je me suis dit, oh, si seulement je pouvais trouver quelqu'un qui parlerait à ma place. Et en regardant ici, j'ai vu Jack Moore. C'est tout à fait vrai. Je n'ai jamais... Oh, je crois que ce serait vraiment merveilleux, frère Jack. Allons, écoutez ça. Et je crois que je vois aussi frère Roy Borders, assis ici. Oui, monsieur, frère Noel Jones, assis ici. Oh là là,
Nous sommes tous là, tout autour, partout. Je pense que ce serait un bon moment, peut-être, pour me reposer un peu, vous savez, et faire venir quelques-uns de ces braves hommes ici pour parler à ma place, quand je suis enroué, vous savez. Frère Jack a dit, le Seigneur n'est pas dans cette révélation. Eh bien, j'étais fatigué quand je suis arrivé, et j'ai été un peu fatigué tout au long. Et je vois les gens qui se tiennent là, debout, qu'ils doivent se tenir debout. Et je suis content d'être debout comme eux. Alors que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes maintenant dans une grande attente pour ces autres réunions à venir. Et puis, la semaine prochaine, ce sera chez les assemblées de Pentecôte, et ainsi de suite. Et nous terminerons mercredi soir prochain à l'angle de la 11e rue et de la rue Garfield. Je n'arrive pas à toutes les retenir. Ce sera, je crois, à la première assemblée de Dieu, là, dans la ville. Et ensuite, la convention commence au Ramada. Et maintenant, il y a un banquet pour les hommes d'affaires dans la ville principale de l'Arizona, Tucson. Et bien sûr, nous savons tous que Phoenix et ces endroits-là ne sont que des bons lieux de cette ville-là. Et c'est vrai, c'est le lieu principal. C'est la ville où j'habite, vous savez. Donc là-haut, sur la colline. Et alors, ceci, c'est un peu comme la banlieue de cette ville. Donc c'est agréable de vous avoir tous comme voisins. Alors, je crois que c'est frère Rasmussen, un soir, qui a dit quelque chose comme ça dans une réunion. Et, oh là là, ça a failli mettre fin à la réunion. Je crois que nous étions à Houston, et c'était Ramsar. Voilà qui c'était. Il a dit, le soir où l'ange du Seigneur est descendu, ils ont pris la photo. Et il a dit, vous tous, les gens ici qui viennent de Dallas, a-t-il dit, nous savons que c'est la banlieue de Houston. Et, oh là là, le Texas ne pouvait pas supporter cela, comme vous, les gens de l'Arizona, le pouvez. Donc, un grand silence s'est répandu dans la réunion. Eh bien, il est vraiment bon. Et maintenant, je pense que nous allons prendre l'écriture ici et raconter un petit témoignage pendant un moment. Ça ferait changement, n'est-ce pas? J'ai tellement tapé fort sur les choses que j'ai un peu honte de vous regarder. Alors, cela vous donnera peut-être un peu de répit, alors que je rends témoignage de la bonté de notre Seigneur. Trouvons un passage dans Jean, au chapitre 16 de Jean, et j'ai noté 16, 12. J'aimerais lire ce passage qui se trouve dans l'évangile de Jean. J'aime lire la parole, parce que c'est la parole qui nous fait savoir que c'est la vérité. Commençons au verset 12. Écoutez attentivement maintenant, parce que je veux donner un témoignage. Or, nous essayerons d'arriver un peu plus tôt. Je vous ai retenu si longtemps dernièrement. Et demain soir, eh bien, nous resterons une demi-heure de plus. On terminera donc vers 1h, n'est-ce pas? Donc, commençons au verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera maintenant parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Vous savez, hier soir, en particulier, nous avons eu un petit aperçu de cela. Or, nous, qui sommes un peuple du plein évangile, nous croyons en tout ce que le Saint-Esprit opère. Et maintenant, la seule façon pour nous d'être du plein évangile, c'est de croire le plein évangile, tout ce que le Seigneur a écrit. Et je crois que nous-mêmes,
nous ne sommes rien. Nous sommes comme je le disais à frère Karl hier, en regardant un arbre. J'ai dit, n'est-ce pas un beau palmier? Mais après tout, ce n'est rien d'autre qu'un tas de cendres volcaniques. C'est tout ce que c'est. Et j'ai dit, comme c'est différent de cet eucalyptus, eh bien, qu'est-ce qu'un eucalyptus? Des cendres volcaniques, avec une vie à l'intérieur, tout simplement. Et j'ai dit, après tout, qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que vous êtes? Des cendres volcaniques, exactement, de la terre, la poussière de la terre, avec une vie à l'intérieur. Mais chaque vie a été plantée par le Maître qui donne la vie. Et il sait exactement comment et quoi faire. Et tout ce qu'il a placé ici sur terre, c'est pour sa gloire. Les étoiles sont pour sa gloire. Les vents sont pour sa gloire. Les fleurs sont pour sa gloire. Et nous sommes le couronnement de sa gloire. Mais il semble que tout lui obéira, sauf l'homme. On dirait que l'homme ne fait que... Il a tellement de difficultés parce qu'il est la seule chose qui est tombée. Tout le reste est resté dans son état originel. Mais l'homme est tombé. Par conséquent, Dieu a un combat avec lui pour l'amener à faire ce qui est juste et à obéir. Et l'un des grands problèmes que Dieu rencontre au fil des années, tout au long de l'histoire de l'Église, c'est de trouver quelqu'un qu'il peut avoir totalement sous son contrôle. Il n'a besoin que d'un seul homme. Il a toujours utilisé un seul homme à la fois. Nous avons étudié ça ces derniers soirs. Un homme, pas un groupe. Il n'en veut qu'un seul. C'est tout ce dont il a besoin. En effet, deux hommes auraient deux opinions différentes. Alors, il ne prend qu'un seul homme, et il se représente lui-même à travers cette seule personne. Il ne l'a jamais fait autrement. Vous voyez? Or, il a une seule personne aujourd'hui, et cette personne, c'est celle à propos de laquelle nous venons de lire, le Saint-Esprit. Il est la personne que Dieu a envoyée, l'Esprit de Jésus-Christ sur la terre, l'Esprit de Dieu, pour manifester et annoncer Christ à travers son Église. Vous voyez, pour continuer la vie de Christ à travers l'Église. Or, c'est une chose tellement merveilleuse, et pourtant, c'est tellement simple. Si seulement nous nous arrêtions pour réfléchir, nous nous efforçons, nous tremblons, nous avons peur, nous devenons tout agités, et nous avons des doutes, alors que nous pensons, eh bien, dois-je m'efforcer à entrer? Ce n'est pas ça, c'est simplement de céder, voyez, de prendre conscience que vous n'êtes rien, et de le laisser vous prendre complètement sous son contrôle, prendre le contrôle de votre pensée, prendre le contrôle de vous. Or, je ne veux pas dire qu'il faut se présenter devant Christ avec l'esprit vide. Ce n'est pas ce que je veux dire. Vous devez venir à lui avec toutes vos facultés, avec un esprit repentant et humble. Ensuite, dites, Seigneur Jésus, me voici. Or, il est écrit ici, dans ta parole, que tu avais encore beaucoup de choses à dire aux disciples. Tu as dit, ils ne pourraient pas les porter maintenant, et c'est peut-être notre cas aujourd'hui. Nous ne pouvons pas les comprendre. Dieu peut susciter un petit quelque chose de différent, et nous le dénonçons entièrement. Au lieu de sonder les Écritures pour voir si c'est vrai ou pas, nous le rejetons rapidement. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Nous devrions examiner ces choses, voir si elles sont vraies ou pas. Et souvenez-vous, si elles ne sont pas vraies, elles finiront par mourir. Car Jésus a dit, toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Mais je pense que c'est Gamaliel qui a fait cette grande déclaration cette fois-là. Si la chose vient de Dieu, nous ne voulons pas combattre contre elle. Et si la chose ne vient pas de Dieu, elle se détruira d'elle-même d'une manière ou d'une autre. Alors, étudiez cela et réfléchissez-y. Et maintenant, il a dit ici, mais quand lui, le Saint-Esprit, sera venu. Or, quelqu'un a dit il y a quelque temps, en parlant, il a dit, le Saint-Esprit, c'est en fait votre pensée mentale. Vous pensez. Cela ferait du Saint-Esprit une pensée. Mais la Bible dit, quand il est un pronom personnel. Voyez, quand il
la personne, le Saint-Esprit, Dieu, viendra, il vous révélera ces choses que je vous ai dites. Alors, voyez-vous, il n'y a pas d'autre moyen de connaître la vérité. Ce n'est que on ne peut pas l'obtenir par la culture, par des expériences de séminaire. On ne le recevra que par le Saint-Esprit. Il est celui qui a été envoyé pour révéler cela. Bon, donc, il a aussi dit, et il vous annoncera les choses à venir. Or, dans Hébreux chapitre 1, il est dit, Dieu, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, a parlé au Père par les prophètes, mais en ce dernier jour, par son Fils, Jésus-Christ. Voyez? C'est le Saint-Esprit qui reprend possession, ou qui prend possession de l'Église, afin de faire agir Christ dans l'Église. Et vous devenez alors comme lui, il était. Il est devenu comme vous étiez, afin que vous puissiez devenir comme lui, il était. Voyez? Il est devenu vous, pour que vous puissiez devenir lui. Ça, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Il n'y a pas moyen de l'expliquer. Et n'essayez pas de le faire. Acceptez-le simplement. Il l'a dit, et ça règle la question. Dites simplement que c'est vrai. Croyez-le. Or, quand j'étais un jeune chrétien, j'ai toujours fait cette déclaration. J'étais heureux que Dieu se soit emparé de moi avant que l'Église le fasse. Difficile de dire ce que je serais devenu. Mais j'étais reconnaissant de la conduite et du contact direct avec lesquels le Saint-Esprit a marqué ma vie, avant même que je la lui abandonne. En effet, quand j'étais un petit garçon, je savais qu'il y avait quelque chose. Il m'avait parlé, et je lui parlais. Il me répondait. Et j'ai commencé à remarquer que les choses qu'il m'avait dites quand j'étais un petit garçon, qu'elles ont commencé à se produire exactement comme il l'avait dit. Alors, je savais que ça devait être vrai. Bon, je suis un vieil homme maintenant, et je n'ai jamais, une seule fois, et je peux appeler le monde à se tenir là et leur demander, mettez le doigt sur une seule chose qu'il m'a déjà dite, qui était l'ainsi dit le Seigneur, au nom du Seigneur, et qui n'ait pas été l'exacte vérité et les faits exacts, et qui ne se soit accompli de tous les milliers de choses. Pourquoi est-ce que je dis cela? Vous voyez, je nous ai tous décrits comme étant de la poussière volcanique. Mais c'est la promesse de la parole de Dieu. Par conséquent, je ne peux pas avoir confiance en moi. Vous ne pouvez pas avoir confiance en vous. Mais ensemble, nous pouvons avoir confiance en ce qui nous a pris sous son contrôle. Le Saint-Esprit nous a pris sous son contrôle. Nous devons avoir confiance en cela. Et quand nous plaçons notre confiance en cela, alors on voit les résultats. Cela dépasserait tout raisonnement pour moi, d'essayer d'effleurer même la surface pour vous dire certaines des choses que le Saint-Esprit a faites dans ma propre vie décousue, les jours de ma vie. Je dis ceci avec sa Bible ouverte, sa parole, et c'est ce qu'il est. Il est la parole. Vous voyez, cette semence-ci entre dans les cendres volcaniques sous la forme d'un être spirituel. Dieu entre en tant qu'esprit et agit à travers les cendres. Donc, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Et si je devais m'asseoir et prendre le temps d'écrire les choses que je l'ai vu faire, ça ferait des quantités de livres. Et de penser que, ici, à 53 ans, je puisse dire devant Dieu, son Église et la Bible, en présence de ce groupe, que je n'ai jamais vu cela faillir une seule fois. C'est toujours en plein dans le mille. Chaque fois, à l'exception de l'autre jour, quand je partais vers l'ouest, vous avez passé la bande, beaucoup d'entre vous, je pense. Vous comprenez, je ne sais pas ce qu'il en est. J'attends, je suis ici maintenant.
Je ne sais pas pourquoi. J'attends simplement. C'est peut-être le moment pour moi de rentrer à la maison. On dirait vraiment que c'est le cas. Si c'est le cas, quelqu'un viendra après moi, qui prendra le message et continuera à le répandre. Ce sera quelqu'un d'étrange, mais il viendra après ceci, prendra le message et continuera à le répandre. Et écoutez cela, tant que c'est conforme à l'Écriture, tenez-vous-en à ça. Si ce n'est pas le cas, une autre portion viendra maintenant, car je crois vraiment que nous vivons dans les derniers jours. Et je suis reconnaissant d'avoir vécu en ce jour-ci. Je n'échangerai ce jour-ci pour aucun autre jour. C'est le jour le plus glorieux qu'il y ait jamais eu sur terre. Il n'y a aucun autre jour qui ait jamais surpassé ce jour-ci. Oh, que ferait Moïse, Élie, Paul, Silas et ces grands héros de la foi autrefois, s'ils pouvaient s'élever et prendre un livre d'histoire et voir que les choses qu'ils ont prophétisées sont arrivées exactement comme ils l'avaient dit, et voir où nous en sommes maintenant, eh bien, on les aurait déjà mis en prison en l'espace d'une heure, certainement. Ils seraient comme des hommes sauvages, parcourant les rues en y mettant toute leur énergie, proclamant l'Évangile haut et fort. Le temps est proche. Alors nous voyons ce soir que nous sommes bien privés de la gloire de Dieu. Mais j'aimerais revoir cela un instant pour que l'Église... Au fait, est-ce que Billy Paul a distribué des cartes de prière dans cette église ce soir? Je suis arrivé de Tucson il n'y a que quelques minutes. Il a distribué des cartes. Eh bien, ce sera très difficile d'essayer de les faire avancer ici. Nous allons essayer. Maintenant, je ne prendrai pas beaucoup de temps. Je vais juste donner un témoignage sur ce passage de l'Écriture. C'est que Christ tient toutes ses paroles. Il doit le faire. Il doit faire cela. Vous voyez, je n'ai pas à le faire, moi. Je suis un mortel, sujet à l'erreur. Lui, il est immortel, infaillible. Il doit tenir les siennes. Vous voyez? Mais je n'ai pas à tenir la mienne. Vous n'avez pas à tenir la vôtre. Mais lui, oui. Oh, est-ce que ça ne place pas quelque chose à l'intérieur de vous, de savoir qu'il est obligé de tenir cette parole? Et que, cette semaine, nous avons parcouru la Bible en prenant ses prophètes et ses patriarches. Et chaque fois, nous avons montré que, quand l'Église s'est éloignée de cela, Dieu a envoyé quelqu'un et les a secoués pour les ramener à cette parole de nouveau, afin d'aligner l'Église. Ça a toujours été comme ça. C'est le plan de Dieu. Il a choisi des hommes pour le faire. Or, s'il avait choisi les étoiles pour prêcher l'Évangile, cela aurait été fait depuis longtemps. Elles ne sont jamais sorties de sa volonté. S'il avait choisi le soleil pour le prêcher, ou les vents pour le prêcher, il ne serait jamais sorti de sa volonté. Voyez? Mais il nous était donné le libre arbitre. Nous pouvons agir comme nous le voulons. Et c'est pour cette raison que nous lui avons causé tellement de chagrin. Il faut que ce soit de cette manière-là. Et nous voulons injecter nos propres voix et nous éloigner de ces voix. Voyez? Et j'ai déjà dit que l'homme loue constamment Dieu pour ce qu'il a fait, et il parle toujours de ce qu'il fera, mais en même temps, il ne tient aucun compte de ce qu'il est en train de faire. Voyez, l'homme dira, « Oh, Dieu a ouvert la mer Rouge. Oui, gloire à Dieu, c'est vrai. Oui, Jésus revient. Alléluia, c'est vrai. Mais parler de lui aujourd'hui, ah ça, c'était pour un autre jour. Voyez, toujours ce qu'il a fait, ce qu'il fera, et ignorer ce qu'il est en train de faire. Ce sont les mêmes conditions que Jésus-Christ a trouvées quand il est venu sur terre. Exactement, Dieu avait promis ce qu'il avait fait. Et voilà qu'il était là, devant eux, et ils ne l'ont pas reconnu. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. C'est vrai. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ça qui est glorieux. C'est arrivé il y a quelque temps, une petite vision dont j'aimerais vous parler. Et je ne sais pas, je ne l'ai peut-être jamais raconté, sauf à un individu quelque part.
Mais je viens de perdre l'une des personnes les plus précieuses sur cette terre, pour moi, ma mère. Et j'aime ma mère, comme je la voyais s'éloigner de la table, quand nous étions si pauvres, nous n'avions rien à manger. Et elle, papa rapportait du pain du magasin, où il faisait le balayage, ou quelque chose comme ça. Et il versait le café par-dessus, puis il mettait du sucre sur le dessus. Et maman agissait comme si elle n'avait pas faim, pour que nous, les enfants, puissions avoir quelque chose à manger. Oh, je ne pourrai jamais oublier ça, voyez. Et les nombreuses fois où elle m'a pris dans ses bras, et les choses qu'elle a faites pour moi. Mais, vous savez, Dieu est tellement rempli de miséricorde. Il comprend toutes ces choses quand il doit les reprendre. Et je l'aime à cause de ça. Avant que l'un des miens meure, je vois cela en vision, avant que ça arrive. Ça a toujours été comme ça. J'ai vu mon frère, alors que je n'avais qu'environ 18 ou 19 ans. Je l'ai vu avant qu'il parte. Je n'étais même pas chrétien, mais j'ai vu la vision venir devant moi. J'ai vu mon frère partir. J'ai vu mon père quand il est parti. Howard. Beaucoup d'entre vous se souviennent de Howard. Howard, vous vous en souvenez, 2 ans avant que ça arrive. Moi, j'ai dit, Howard, j'ai vu l'endroit indiqué pour ta tombe. Tu es le prochain. J'ai dit, mets-toi en ordre, frérot, parce que tu es le prochain à partir. Et il est parti, exactement. Et puis, ici, il y a quelque temps, maintenant, j'espère que ceci n'a pas l'air sacrilège, mais juste pour montrer que Dieu se soucie. Dieu se soucie toujours des petites choses, tout autant que des grandes choses. Je veux dire ceci dans l'intérêt de quelques-uns de ces chers prédicateurs. C'est peut-être, et je m'inclus dans ça. Bon, nous voudrions tous être un Billy Graham, mais nous voudrions tous être un Oral Roberts, mais nous ne sommes pas un Billy Graham ou un Oral Roberts. Nous sommes des serviteurs de Dieu sur le champ de mission où il nous a placés. Voyez? Peu importe combien c'est petit ou combien c'est grand, c'est exactement pareil aux yeux de Dieu, toujours pareil, d'agir à l'endroit même où vous êtes. C'est toujours une grande chose de suivre le Seigneur. Je préférerais gagner ou avoir une église de 50 personnes dans la volonté de Dieu plutôt que d'en avoir 5000 en dehors de la volonté de Dieu. Bien sûr, Dieu peut en faire plus avec un homme dans sa volonté en 1 heure qu'il peut le faire avec un homme en dehors de sa volonté en 50 ans. Voyez, il trébuche et chancelle comme s'il tirait à l'aveuglette. Mais quand un homme est vraiment dans la volonté de Dieu et qu'il connaît sa vocation, il devrait demeurer là. Et maintenant, les visions, comment le Seigneur Dieu les utilise. Quand lui, le Saint-Esprit sera venu, il révélera ces choses dont je vous ai parlé. Maintenant, il est inutile d'essayer de le comprendre autrement. Il est l'auteur. Il devrait certainement savoir ce qu'il a écrit. Voyez, la Bible dit qu'il l'a écrit. Même les hommes d'autrefois, poussés par le Saint-Esprit, ont écrit la parole. Et si le Saint-Esprit est l'auteur de la parole, certainement qu'il sait l'interpréter mieux que nous. Laissons-le en donner l'interprétation. Et vous savez comment? La façon dont il l'interprète? Maintenant, ne manquez pas ces choses si vous venez à un service de guérison. Écoutez, ne manquez pas ceci. Comment l'interprète-t-il? Par ceci, en confirmant cela, vous voyez, en l'exécutant. C'est ce que Jésus a dit. Sondez les Écritures. Vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui disent qui je suis. Ce sont elles qui parlent de moi. Et qui peut me condamner? Qui peut m'accuser de péché? Le péché, c'est l'incrédulité. Si je ne fais pas les œuvres qui ont été écrites à mon sujet, alors ne me croyez pas. Mais si je fais les œuvres et que vous ne pouvez pas me croire, alors croyez les œuvres, parce que là, la parole en parle. Voyez, ça, c'est une simple question de bon sens. Maintenant, Dieu, les dons et les appels sont sans repentir. Nous savons que la Bible dit cela. Elle le dit. Ça fait environ presque 2 ans maintenant. Un matin, je me promenais dans la maison et je m'étais assis sur une chaise. Maintenant, ceci semble très étrange
que Dieu inclut un animal, comme un précieux frère dans cette vision du ciel, le petit ravissement que j'ai eu. Je crois que je vous en ai parlé une fois, ou dans une réunion. Il m'a écrit une lettre l'autre jour, et il a dit, la voix des hommes d'affaires l'a publiée. Il a dit, votre vision était bonne, frère Branham, votre ravissement. Mais écoutez, c'était très bien, jusqu'à ce que vous disiez que votre cheval, que vous avez déjà chevauché, est venu poser sa tête sur votre épaule. Il a dit, il n'y a pas de chevaux au ciel, frère Branham. Le ciel a été fait pour les êtres humains, pas pour les chevaux. Eh bien, je me suis dit, d'habitude, quand on voit quelqu'un comme ça, il faut tout expliquer. Ils essaient simplement de trouver une faille. Voyez, de toute façon, on ne peut pas expliquer Dieu. Vous devez simplement le croire. Mais ça pourrait le réconforter. J'ai dit, frère, je n'ai jamais dit que j'étais au ciel. Dans la vision, j'ai demandé à voir Jésus. Et ils ont dit qu'il était encore plus haut. J'étais dans un endroit semblable au paradis. Mais pour vous aider, la Bible dit, dans le livre de l'Apocalypse, que Jésus est venu du plus haut des cieux, monté sur un cheval blanc. Et toute l'armée des cieux le suivait sur des chevaux blancs. Donc, il doit y en avoir là-haut, dans les cieux des cieux. Dieu s'intéresse à tout. Il s'intéresse aux petites choses que vous faites ou aux grandes choses que vous faites. Il s'intéresse à la façon dont vous prenez soin de votre petit troupeau ou que vous, les autres, prenez soin de votre grand troupeau. Il s'y intéresse. Il y a quelque temps, un de mes frères bien connus, nous étions à la pêche quelque part. J'étais rentré après les réunions, je me reposais. Nous avions pêché avec des escargots et nous avions attrapé un beau tas de poissons. Et ce soir-là, nous installions nos lignes dormantes et nous avons manqué d'appât. Tard dans l'après-midi, je suis sorti pour attraper des petits crapets arlequins. Ces tout petits poissons, les plus gros, on peut les manger, mais ça, ce ne sont que des petits poissons qui servent d'appât. Et j'ai lancé la ligne à mouche. Je les attrapais et je les mettais dans un seau. Et quelque chose m'a frappé alors que j'étais assis dans ce bateau. Ce garçon avait été un témoin de Jéhovah et son frère venait d'être sauvé et rempli du Saint-Esprit. Et donc les deux garçons étaient avec nous. Et alors que j'attrapais ces poissons, chacun de nous, quelque chose m'a frappé. Et j'ai dit, vous savez, il y aura une résurrection d'une vie, comme celle d'un petit animal. Eh bien, un petit animal. Bon, beaucoup d'entre vous se souviennent, quand la parole a été prononcée, il était dit, il y aurait un petit garçon qui reviendrait d'entre les morts, qui aurait été heurté par une automobile. Frère Jack Moore est avec moi ce soir. Il était là-bas en Finlande quand c'est arrivé. Voyez, beaucoup d'entre vous ici se souviennent que je l'ai raconté ici, voyez. Je vous ai dit de l'écrire dans votre livre. Remarquez. Et frère Wood s'est retourné, frère Banks Wood, celui dont le fils avait été guéri de la polio. Et il s'est retourné et a dit à son frère, regarde bien, quelque chose est sur le point d'arriver. J'ai continué à attraper du poisson, vous voyez. Alors, nous avons mis ces appâts, ces poissons sur nos lignes. Ce soir-là, nous n'avons rien attrapé. Le lendemain matin, j'ai dit, il y avait beaucoup de crapets arlequins là-bas. Il a dit, dites donc, au fait, n'avez-vous pas dit qu'il y aurait un genre de résurrection d'une vie? J'ai dit, oui. Je vous le dis, quand j'ai quitté la maison, ils étaient, ma petite fille, nous sommes un peu... Vous, les gens, vous pouvez en avoir si vous en voulez, voyez. Mais moi, j'ai peur des chats. Et alors, je n'aime vraiment pas ce sentiment de superstition qu'on ressent autour d'eux. Donc, nous n'en avons pas à la maison. Et je crois que le chat peut se rendre compte que j'ai peur de lui. Donc, mon père avait peur des chats. Ainsi donc, mes petites filles savaient qu'elles ne devaient pas avoir de chat chez nous. Et ma petite fille marchait dans la rue avec une autre petite fille. Quand elle est revenue, le visage tout triste, elle a dit, « Papa ?» J'ai dit, « Que veux-tu, chérie ?» Elle a dit, « Une chose horrible a été faite. » J'ai dit, « Qu'est-ce que c'est ?» Elle a dit, « Si seulement tu savais. » J'ai dit, « Eh bien, dis-le-moi. » Elle a dit, « Quelqu'un a jeté un pauvre vieux chat ici dans la rue. » Et elle a dit, « Il est sur le point de mourir. Il peut à peine marcher. » Elle a dit, « Papa, est-ce que ça te dérange si on le nourrit et qu'on s'en occupe ?» J'ai dit, « Certainement pas. Si tu veux le nourrir, fais simplement attention. Ne le laisse pas t'égratigner. » J'ai dit,
montre-moi le chat. Alors, quand elles ont apporté le chat, j'ai pris une boîte. Et, bien sûr, le lendemain matin, nous avions toute une bande de chatons. Et donc, mon petit garçon, alors que je partais, le petit Joseph, il les regardait. Oh, il les trouvait mignons, vous savez. Il grimpait partout, vous savez. Et alors, il en a pris un dans sa main. Il l'a serré un peu trop fort. Et il l'a laissé tomber sur le béton. Le petit chaton s'est mis à tourner et tourner. Je me suis dit, oh là là. Et je me suis dit, eh bien là, ce sera peut-être ce petit chaton quand je rentrerai à la maison. Vous vous souvenez du cas de l'opossum? Je me suis dit, eh bien, ce sera peut-être ce chaton. Et donc, nous étions dans une petite crique, en train de pêcher, et nous attrapions ces crapets, qui étaient maintenant assez gros, et nous remettions les plus petits à l'eau. Frère Lyle, le frère de frère Banks, pêchait avec une canne à pêche à moulinet, un gros hameçon, où était accroché un tas de verre. Il a laissé ce petit crapet avaler cet hameçon tout au fond de son petit ventre. Et quand il a remonté, il a dit, « Bon, j'aimerais que vous regardiez ça, à peu près long comme ça. » Et il n'arrivait pas à décrocher l'hameçon, je pense. Il n'y avait pas d'autre moyen, il a fallu couper le fil. Il voulait sauver son hameçon. Alors, il lui a simplement arraché les branchies, le ventre et tout, comme ça. Et il l'a jeté à l'eau. Et le poisson a tremblé 3 ou 4 fois, et il est simplement resté là. Il a dit, « Tu as joué ta dernière carte, mon petit. » J'ai dit, « Lyle, quand il commence à mordre, prends un hameçon plus petit que ça. Quand il commence à mordre, prends cette canne à mouche qui se trouve ici, et au moment où il commence à mordre, attrape-le, tu vois, avant qu'il saisisse l'appât et l'avale, qu'il ait dans sa bouche. » J'ai dit, « Ça, c'est la manière sportive de les attraper. » Ah, a-t-il dit, je le ramènerai de la mauvaise manière. Et il a simplement continué. Il a essayé à quelques reprises, et il en a manqué 3 ou 4. Alors, il a déposé la canne, il a dit, je vais simplement le laisser l'avaler de nouveau. Alors, ce petit poisson a flotté sur l'eau, là, pendant un peu, je pense, 30 minutes. Et les vagues ont commencé à se lever et à rouler sur le rivage. J'ai dit, eh bien, nous devrons bientôt partir. Nous avons rempli un seau maintenant, alors nous devrons partir. Et je me suis levé pour les jeter sur des feuilles de nénuphar, pour les repousser dans l'eau. Il y avait là de gros crapets rouges. Alors j'ai commencé à repousser les appâts sur les feuilles. Vous savez, je les ai jetés sur les feuilles et les ai repoussés dans l'eau. Comme vous, les hommes et les femmes qui connaissez la pêche, le savez. Et quand j'ai commencé à faire ça, tout à coup, quelque chose est descendu de ces collines, comme un vent qui se déversait, et cela est venu sur moi. J'ai laissé tomber la canne, et je me suis levé dans le bateau. J'ai regardé autour de moi. J'ai entendu une voix dire, « Vois-tu ce petit poisson ?» Et il était là, étendu là. J'ai dit, « Vois-tu ce petit poisson ?» Exactement comme il l'a dit. Là, ses petites nageoires s'étaient raidies. Et il était resté étendu sur l'eau pendant une demi-heure. Et cette Bible est ouverte là, maintenant, voyez? Et il a dit, parle-lui et redonne-lui la vie. Et j'ai dit, petit poisson, au nom du Seigneur Jésus, je te redonne la vie. Et ces hommes étaient là, ils regardaient. Ce petit poisson s'est retourné sur le dos et il a descendu directement dans l'eau. Ils se sont presque évanouis. Lyle s'est jeté de l'eau sur le visage. Il a dit, je vais me réveiller après un moment. Il a dit, je sais que je suis en train de rêver. J'ai dit, tu ne rêves pas. Et à ce moment-là, je suppose que j'avais sur ma liste de prières 30 ou 40 enfants handicapés moteurs. Et de voir Dieu passer à côté de ces enfants handicapés moteurs et ressusciter ce petit poisson. Cela montre simplement qu'il s'intéresse à tout. Pourquoi utiliserait-il sa puissance pour maudire un figuier alors qu'il y avait des milliers de lépreux dans le pays? Il est passé à côté de ces lépreux et il est allé maudire un figuier. Et il a dit que personne ne mange de ton fruit. Et le figuier s'est desséché. Il a utilisé sa puissance, montrant ainsi qu'il s'intéresse aux arbres. Il s'intéresse aux poissons. Il s'intéresse à vous. Il s'intéresse à moi. Et il s'intéresse à sa parole. Il veut la voir manifestée. Et il compte sur nous pour le faire, puisque nous sommes ses représentants. Nous ne sommes rien en nous-mêmes. Il s'agit de lui, de se soumettre et de marcher avec lui. J'ai eu une vision ce matin-là. J'ai vu un gros animal là, sur le flanc de la colline. Oh,
Il avait des bois gigantesques. J'étais en voyage de chasse dans cette vision, vers 10 ou 11 heures du matin. Je me suis approché doucement et j'ai abattu l'animal. Et alors, sur le chemin du retour, un énorme ours grizzly s'est dressé contre moi et je l'ai abattu. Puis, je les ai vus prendre les bois et une petite main s'est approchée, a saisi les bois et y a posé le mètre à ruban. Il mesurait 105 cm, du dessus de la ramure au-dessus des bois. 105 cm de hauteur. Je n'ai jamais vu un animal comme celui-là, avec de grands andouillés sur ses bois. Et pourtant, ça ressemblait à un cerf. Mais ça fait, oh là là, 2 ou 3 cerfs. Je n'ai jamais rien vu de semblable. Eh bien, et je dis, cela va probablement s'accomplir un jour. Je vais simplement l'écrire. Je suis allé dans le Kentucky avec un de mes amis, et frère Miner Argenbright m'a appelé. Il a dit, « Frère Branham, êtes-vous occupé ?» J'ai dit, « Pas vraiment. » J'ai dit, « j'ai maintenant 2 semaines. Je suis en vacances. » Il a dit, « Venez au Canada, en Alaska avec moi. Nous voulons organiser un chapitre des hommes d'affaires à Anchorage et aussi à Fairbanks. » J'ai dit, « Cela semble très bien, si je peux trouver le temps de le faire. » Il a dit, « Eh bien, frère Branham, si vous le faites, je vais vous dire quoi? Nous vous offrirons une belle chasse à l'ours grizzly. » J'ai pensé, « Oh, ça semble bien. » Je me suis dit, « Oh, voilà la vision. » Voyez, c'est ça, une belle chasse à l'ours grizzly. Et je dis, ça sonne bien, je n'y vais pas pour ça. Mais pendant que nous sommes là-bas et que quelques-uns des guides veulent m'emmener gratuitement, je serai heureux d'y aller. Alors il a dit, eh bien, ils le feront. Alors, nous avons tout arrangé. J'ai dit, eh bien là, attendez, je vais prier à ce sujet. Et je suis allé dans les bois ce jour-là. Et chaque fois que je priais, cela s'éloignait de plus en plus de moi, tout le temps. Cela s'éloignait complètement. Je me suis dit, c'est étrange. Et 2 jours plus tard, j'ai appelé frère Argenbright. J'ai dit, non. Il a dit, frère Branham, nous sommes en train de tout préparer. J'ai dit, ne le faites pas. Le Saint-Esprit l'a condamné. Et je lui ai raconté la vision. J'ai dit, je ne sais pas, frère Argenbright, mais c'est étrange. Mais il ne veut pas me laisser aller là-bas. Et pourtant, on dirait que ce serait le bon endroit. Et il a dit, eh bien maintenant, nous sommes prêts à partir. Et j'ai dit, bon, beaucoup d'entre vous vont voir frère Argenbright. Il s'en vient ici maintenant pour se préparer à aller outre-mer avec moi, après cette série de réunions. Alors, vous pourrez lui demander l'histoire. Alors nous avons dit, j'ai dit, non, je ne peux tout simplement pas le faire. Le Saint-Esprit me dit de ne pas le faire. Il est préférable d'obéir. Peu importe combien, à quel point ça a l'air bien. Je vais prêcher sur ce genre de sujet demain soir, si le Seigneur le veut. Alors maintenant, souvenez-vous, peu importe à quel point ça a l'air bien, si Dieu n'est pas là-dedans, tenez-vous loin de ça. Peu importe combien ça a l'air prestigieux, tenez-vous loin de ça. Combien c'est prospère, tenez-vous loin de ça. Si Dieu n'est pas là-dedans, tenez-vous loin de ça. Maintenant, nous allons en parler demain soir, si le Seigneur le veut. Bon. Alors, quand je suis rentré à la maison, Billy m'a dit, mon fils, il a dit, « Papa, est-ce que tu connais ce chasseur avec qui tu es allé chasser là-bas le printemps dernier, du nom de Southwick ?» Oh, et je dis, là-haut en dessous du Yukon, là-bas? Il a dit, oui. Il a dit, il a une lettre ici pour toi. C'est frère Eddie Biscoe, qui est à la tête de l'association pastorale de cette région du Nord-Ouest, là-bas. Un très brave garçon. Il se peut qu'il soit ici dans cette réunion. Il a l'intention de venir par ici en ce moment. Un brave garçon. Et il a une gentille famille. Il est missionnaire là-bas maintenant, auprès des Cris, des Indiens Cris. Et j'étais avec lui l'automne dernier, ou plutôt l'été dernier. Alors Eddie a voulu m'emmener chez Bud, qui était l'un de ses convertis à Christ. Sa femme était une fervente pentecôtiste. Bud était propriétaire de ranch et il venait de se convertir. Mais un lot lui avait été assigné, d'où on avait chassé les Indiens et on les avait installés dans la réserve. Un grand territoire de chasse, à peu près je pense qu'il avait à peu près 775 km² ou plus, là-bas. Un territoire qui lui avait été assigné par le gouvernement du Canada. Eh bien, ce printemps-là, quand j'étais là-bas, nous sommes allés à la chasse à l'ours après les réunions. Mais quand en mai, le Chinook est descendu
et cela nous empêchait d'y aller. Nous avions environ... Il n'avait jamais entendu parler des réunions, et Eddie n'arrêtait pas de lui parler des réunions. Et il a dit, « Tu ne veux pas me dire qu'aujourd'hui, que Dieu se fait connaître et montre des choses qui arriveront avant qu'elles se produisent. » Eddie a dit, « C'est tout à fait vrai. » Alors, il a continué à me parler. Il a dit, « Vous savez, j'ai un frère qui souffre d'épilepsie. » Il a dit, « Si seulement vous pouviez atteindre ce frère. » Il a dit, « Je crois que si jamais je pouvais l'amener à l'une de vos réunions, je crois qu'il serait guéri. » J'ai dit, il a dit, il a eu ça toute sa vie. J'ai dit, peut-être. Eh bien, il ne fait pas noir là-haut à cette époque de l'année. Vous savez, le soleil se couche et devient... Oh, on peut, n'importe quand, à minuit, à 1h, on peut simplement rester là, lire le journal, n'importe quoi, voyez-vous. Et vers la fin du mois de mai, le soleil ne se couche jamais. Il s'incline à peine. Il disparaît presque, une dizaine de minutes. Puis il revient. Alors, nous nous couchions simplement quand nous étions fatigués. Pendant que nous étions en route, nous avons rencontré un groupe d'Indiens. Et, oh, j'ai rencontré le vieux chef là-bas. Il le laisse habiter là parce qu'il avait eu 2 enfants. Ils enterrent leurs enfants dans un tronc. Leur bien-aimé. C'est une sorte de religion, et il les accroche dans un arbre. Alors, il laisse simplement cette famille habiter là. Un vieil homme sympathique, de plus de 90 ans, se tenant sur sa selle aussi bien qu'un de ses garçons. Donc, nous sommes partis le lendemain. Il a dit, il n'y a pas moyen de traverser en ce moment. Il faut passer par le sommet de la montagne, puis aller de ce côté-ci. Oh, il fallait parcourir une distance supplémentaire de 160 km pour tailler un sentier. Donc, on ne pouvait pas faire ça. Il était trop tard. Nous avons rebroussé chemin. Et sur le chemin du retour, Bud, un groupe de jeunes chevaux, et certains d'entre eux s'étaient enfoncés dans un marécage et tout. Et j'avançais avec eux. Je parlais, Eddie et moi. Bud était sur le cheval de tête. Il essayait de sortir. Nous avions 21 têtes. J'en avais attrapé un avec une corde, et je l'ai fait sortir. Et dès qu'il est sorti, mon propre cheval de selle s'est enfoncé. Et me voilà en train de sortir de là. Et j'étais plein de boue et tout. Quelques minutes plus tard, je suis monté sur mon cheval. J'ai essuyé la boue de mes vêtements, comme ça, et je me suis mis en route. Et juste devant moi, de l'autre côté de la colline, là, est arrivé un jeune homme. Je l'ai regardé, j'ai fait un mouvement en arrière en selle, et j'ai arrêté mon cheval. Je l'ai vu avoir une crise. Cela n'arrêtait pas. Il avait de l'écume aux lèvres. Il est devenu vraiment arrogant, et il démolissait tout. Et alors, il s'est calmé. J'ai vu une vieille salamandre. J'ai vu sa chemise qui brûlait. Eddie était devant moi, à une distance d'environ un demi-pâté de maison. Il essayait de sortir un autre cheval. Le jeune cheval a quitté le sentier en courant. Il est entré là-dedans, ce qui a fait tomber les charges qui étaient sur lui. Il lançait des ruades. Alors, je me suis rapidement approché d'Eddie là-bas. Nous avons calmé le cheval. J'ai dit, « Eddie, j'ai l'ainsi dit le Seigneur pour Bud. » Il a dit, « Frère Branham, qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai dit, « Une vision, j'ai vu son frère. » Il a dit, « Oh, allez le chercher. » J'ai dit, « Retiens les chevaux, je vais éperonner le mien et aller devant, circuler autour de ces chevaux pour voir si je peux les retenir contre le flanc de la colline. » J'ai fait le tour de la falaise, comme ceci, avec mon sur mon cheval. Je l'ai fait aller plus vite et je suis arrivé là-haut et j'ai mis ma main sur la selle. J'ai dit, « Bud ?» Il a dit, « Oui, frère Branham. » J'ai dit, « Je veux te dire quelque chose. Ton frère. » Et je l'ai décrit. Il a dit, « Oui. Qui vous l'a dit ?» J'ai dit, « Personne. Le Seigneur vient de me montrer ton frère. » J'ai dit, « Croiras-tu que je suis son serviteur ?» Il a dit, « Certainement, frère Branham. » J'ai dit, « Envoie chercher. » C'était une distance d'environ 1300 kilomètres pour retourner à la civilisation. Demande à ton frère de venir ici. Et la première fois qu'il aura une de ces crises. J'ai dit, il a ces crises depuis l'âge d'environ 2 ans. Tu ne le croiras peut-être pas, mais c'est héréditaire. Ton grand-père en avait. Il a dit, eh bien, c'est la vérité, c'est vrai. J'ai dit, maintenant, quand ce garçon aura cette crise, tu lui arracheras la chemise qu'il aura sur le dos, tu la jetteras au feu et tu diras, je fais ceci au nom de Jésus-Christ, selon sa parole. Il n'en aura plus jamais d'autre, tant qu'il y croira. Il a simplement levé les mains, il s'est mis à pousser des cris. Il a dit, je n'ai jamais vu une telle chose se produire, mais vous m'avez vraiment dit à quoi mon frère ressemblait. Et vous m'avez dit la vérité au sujet de mon grand-père. J'ai dit, c'est vrai.
Après notre départ, il a envoyé chercher son frère. Et ce matin-là, il s'en allait tailler un sentier. Quand son frère est arrivé par autobus, l'autobus vient, il passe 2 ou 3 fois par semaine. Il fait le trajet de la route de l'Alaska. Il est arrivé chez... Et la femme de Bud, Lila, n'est qu'une toute petite chose, une petite femme, à peu près grosse comme un pain de savon après l'avoir utilisé pour faire la lessive d'une famille. Juste une petite. Elle a 5 enfants et une gentille petite femme. Donc, Bud est allé préparer ses chevaux parce qu'il allait tailler un sentier afin que nous puissions retourner là-bas avec ses chasseurs. Et dès qu'il est parti, eh bien, son frère était là, à l'intérieur, sans avoir encore enlevé ses beaux vêtements. Il a eu une crise. Il campait dans une vieille caserne que les Américains, quand ils construisaient la route, avaient installée là. Et quand ils avaient une grosse salamandre comme poêle. Et la petite Lila, il agissait sans réfléchir quand il avait ses crises. Et elle avait une peur bleue de lui. Alors, elle se sauvait par une fenêtre, ou quelque chose comme ça, pour s'enlever du chemin. Mais quand elle était sur le point de sauter pour sortir de là, elle a pensé à ce qui avait été dit. Elle avait assisté à l'une des réunions à Dawson Creek. Elle s'est précipitée là, a enfourché ce grand gaillard. Elle lui a arraché sa chemise en criant, ses boutons et tout. Sa chemise blanche, elle s'est approchée du poêle et a dit « Je fais ceci au nom du Seigneur Jésus, selon la parole du Seigneur qui nous a été dite. » Et il n'a plus jamais eu de crise depuis. C'était réglé. Il m'avait fait venir pour une partie de chasse gratuite. Et je suis toujours à la recherche de ces choses gratuites, vous savez. Alors je me suis dit, eh bien, et je dis, je vais y aller. Je vais voir si le Seigneur me permet d'y aller. J'ai prié, et j'ai à peine eu le temps de prier que tout s'est mis en branle pour y aller. J'ai emmené frère Fred Sothman. Il est ici quelque part dans la réunion. Où es-tu, Fred? Le voilà. Oui, il est l'un des administrateurs de notre Église. Frère Fred, c'est que ceci a été dit 3 mois avant que cela arrive. N'est-ce pas, frère Fred? Et je suppose, frère Simpson, combien y a-t-il de personnes dans le bâtiment ce soir qui savent que ces choses ont été dites avant que cela arrive? Levez la main. Voilà. Et il était dit devant l'Église exactement ce qui allait arriver. Eh bien, je ne savais pas que là, c'était le moment. Alors, je suis allé sur la route de l'Alaska. Et frère Fred s'est arrêté chez un ami pour aller chasser l'orignal. Là-bas, c'est trop loin, là-bas, pour qu'il y ait des orignaux. Donc, nous sommes dans la région où il y a des mouflons, là où nous allions. Alors j'ai pris un morceau de craie ou de terre et j'ai dessiné sur le pare-brise. J'ai dit, bon, frère Fred, alors, si c'est maintenant le moment, tu te souviendras exactement de ce que ce sera. Et il s'en souvient. Je suis monté là-bas. Ce soir-là, quand nous sommes arrivés au camp, Bud a dit, frère Branham, il m'a serré dans ses bras, a sauté en l'air. Il parlait en langue et poussait des cris, vous savez. Il a dit, et lui, c'est aussi un cow-boy rude. Et il louait simplement Dieu. Il a dit, vous savez quoi, frère Branham? Mon frère n'a plus eu de crise depuis ce moment-là. Il est parfaitement normal et en bonne santé. Depuis l'année dernière. J'ai dit, tant qu'il le croira, ça continuera comme ça. Et j'ai dit, maintenant, dis-lui d'abandonner sa vie à Christ et de le servir jusqu'à la fin de ses jours. Va et ne pêche plus, sinon il lui arrivera quelque chose de pire. Tu vois? J'ai dit, dis-lui de faire ça maintenant. Alors j'ai dit, j'ai une autre vision. Et je lui ai parlé de la vision. J'ai dit, eh bien, il y avait des jeunes hommes avec moi. Nous étions à la chasse. C'étaient des hommes minces. Et l'un d'eux portait une chemise à carreaux vertes. Et il a dit, eh bien, a-t-il dit, frère Branham, a-t-il dit, je n'ai pas de chemise à carreaux vertes. Son fils, Blaine, 18 ans, dit qu'il n'a pas de chemise à carreaux vertes. Eddie Biscal, un autre homme de petite taille, qui pesait environ 50 kilos, il a dit, je n'en ai pas non plus, frère Branham. J'ai dit, eh bien, bon, l'animal? Il a dit, quel genre d'animal était-ce? J'ai dit, ça ressemblait à un cerf. Il a dit, il n'y a pas de cerf ici, nous sommes trop loin. Il a dit, c'était peut-être un caribou. J'ai dit, le caribou a des bois aplatis. Il a dit, c'est vrai. J'ai dit, celui-là avait des andouillés. Il a dit, eh bien, frère Branham, a-t-il dit, nous allons dans la région où il y a des mouflons, pas la région où il y a des cerfs
ou rien de ce genre. J'ai dit, eh bien, c'est probablement un autre voyage. Frère Argenbright, c'était peut-être quelque part en Alaska. Et je dis, parce que c'était un grand grizzly, énorme. Il a dit, quelle sorte de grizzly était-ce? J'ai dit, un grizzly argenté. C'est le plus célèbre de tous. Il a dit, je suis un guide, j'ai passé toute ma vie dans ces bois. Je n'ai jamais vu de grizzly argenté. Il a dit, j'ai vu le grizzly commun. Mais, a-t-il dit, je n'ai jamais vu de grizzly argenté. Je n'en ai jamais vu de ma vie. J'ai dit, eh bien, il y en a un quelque part. Et je vais la voir. Il a dit, je dirais que c'est la vérité. Il a dit, je peux l'affirmer. Nous sommes partis 3 jours plus tard. Nous avons monté le camp tout là-haut, au-delà de la limite de la forêt. Et je vous le certifie devant Dieu, si ces régions restent ainsi jusqu'au millénium, que je vive là-bas pendant le millénium. J'aime vraiment baigner dans cette nature là-bas. Oh, toute personne qui ne peut pas voir Dieu là-bas est aveugle, sourde et muette. Rien que de le voir se refléter dans ces merveilleuses montagnes gigantesques. Oh là là! Alors la profondeur appelle la profondeur. Et nous passions des moments glorieux là-haut. Nous sommes donc montés sur une montagne. On n'a qu'à marcher tout droit, comme ça, pour monter la montagne. Oh, pas de forêt, seulement du lichen des caribous. C'est tout ce qu'on voit. Nous avons vu une trentaine ou une quarantaine de mouflons. Il n'y en avait aucun d'assez grand pour qu'on le prenne. Ce n'était que des demi-cercles et des 3/4 de cercle. J'en voulais un assez grand pour le rapporter, étant donné que nous étions aussi loin, là-bas. Alors je suis redescendu. Et le lendemain, nous avons commencé à traverser. Et Eddie est tombé dans l'eau quand il a voulu sauter par-dessus. Il portait une grosse paire de chaussures. En montant sur le flanc de la montagne, Bud s'est arrêté et a dit « Donnez-moi vos jumelles, Billy ». Je lui ai donné les jumelles. Nous marchions un peu et parlions du Seigneur. Et nous poussions des cris. Nous courions de haut en bas sur le flanc de la colline. Nous passions des moments glorieux. C'est bien d'aller dans une partie de chasse si on y va avec des frères. Et alors, il a pris mes jumelles. Il a dit, « Frère Branham, voilà votre bélier. Il y en a environ 8 qui se trouvent à une dizaine de kilomètres. Juste là, sur le dessus de l'autre sommet. Regardez-les. Les voyez-vous ? Tous ensemble? Je les ai prises. J'ai dit, dis donc, les voilà, exactement. Il a dit, eh bien, autant redescendre et commencer vers 3 heures du matin. Il a dit, nous devrions être là-haut à 9 heures ou à partir de 10 heures. Les béliers seront couchés. Ce sera simplement le bon moment. J'ai dit, quelles sont ces autres choses qui se promènent là-bas? Il a dit, ce sont des caribous. J'ai dit, alors, à une distance de 10 kilomètres, vous savez, c'est difficile de dire à quoi elles ressemblent. Et puis, à partir de là, 950 kilomètres à vol d'oiseau, il n'y a même plus de sentiers ou de pistes. Et quand on arrive sur la côte ouest, on parcourt environ 1300 kilomètres pour arriver à Vancouver. Il n'y a pas la moindre trace de civilisation. Et les prochaines civilisations dans cette direction-ci, c'est Anchorage, environ 1100 ou 1300 kilomètres. Si on retourne dans cette direction-ci, on arrive dans la petite ville, Yellowknife, où on peut trouver un bateau 1 fois par an pour ravitailler les Esquimaux. Et ensuite, on atteint la Russie. Alors, on est vraiment seul. C'est là que Dieu peut se reposer, là-haut, de tous les problèmes et les épreuves dans lesquelles nous l'impliquons. Alors, j'aime aller là-haut et lui parler quand il se repose. Voyez-vous? Alors, comme on en parlait hier soir sur le bateau. Alors, quand nous sommes redescendus, et le lendemain matin, nous sommes partis de bonne heure. Vers 8 heures, nous avons traversé des broussailles et tout, jusqu'à ce que nous arrivions au sommet de la colline. Alors que nous montions la colline, un caribou femelle et un mâle de belle taille sont passés là. Il est passé, il a commencé à gravir la colline, et il avait de grands bois aplatis. Et j'ai dit, eh bien, voilà le premier caribou que j'ai jamais vu dans les bois à l'état sauvage. Je ne suis jamais monté aussi haut auparavant. Il a dit, oui, ça, c'est un caribou. Alors, nous sommes montés sur la colline et nous avons regardé autour. Les mouflons n'étaient pas là. Alors, Bud et moi, nous nous sommes promenés. Et Eddie s'est mis à se déplacer doucement. Et Blaine, son garçon, il cherchait du gibier. Et nous avons marché là. Et, oh là là, je me suis écrié, « Gloire à Dieu !» J'ai regardé en bas, et il y avait ces grandes montagnes aux pics enneigés, et plus bas où se trouvait la neige, il y avait du lichen jaune des caribous. Et encore un peu plus bas, il y avait les arbres à feuilles persistantes. C'étaient des épinettes naines.
Et un peu plus bas, il y avait là les symphorines rouges. Encore un peu plus bas, il y avait les faux trembles jaunes. Tout se reflétait dans le lac qui se trouvait tout en bas. Oh là là! Bad et moi, nous avons chacun passé notre bras autour des épaules de l'autre. Et là, nous avons dansé une petite gigue en criant, en poussant des cris et en louant Dieu. Et nous nous sommes assis, les bras autour des épaules, et nous avons simplement loué Dieu. Et nous avons passé des moments merveilleux, pendant environ 2 heures, je pense. Et j'ai dit, Enflammé, Seigneur Jésus, enflammé, Seigneur Jésus, enflammé, enflammé, c'est vrai, enflammé, Seigneur Jésus, enflammé, Seigneur Jésus, enflammé, enflammé ma vie. enflammé, enflammé, Seigneur Jésus, enflammé, Seigneur Jésus, enflammé, Délivre mon âme, délivre, délivre, Seigneur Jésus, délivre, Seigneur Jésus, délivre, éclaire mon âme, éclairez, Seigneur Jésus, éclairez, Seigneur Jésus, éclairez, adopte ma vie, adoptez, Seigneur Jésus, adoptez, Seigneur Jésus, adoptez, enflamme l'église, enflammez, enflammez, Seigneur Jésus, enflammez, Seigneur Jésus, enflammez, bénis-moi, c'est vrai, bénis-moi, bénis-moi, Seigneur Jésus, bénis-moi, Seigneur Jésus, bénis-moi, guéris-moi, bénis-moi, bénis-moi, Seigneur Jésus, bénis-moi, Seigneur Jésus, bénis-moi, délivre ma fille, délivrez, Seigneur Jésus, délivrez, Seigneur Jésus, délivrez, bénis-moi, 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 Seigneur Jésus, bénis-moi, Seigneur Jésus, bénis-moi, délivre sa c'est vrai, vie, délivrez, délivrez, Seigneur Jésus, délivrez, Seigneur Jésus, délivrez. enflammé, C'est vrai, enflammé, Seigneur Jésus, enflammé, enflammé, enflammé l'église, enflammé